Bonjour tout le monde, voici quelque chose de tout à fait nouveau chez Clos. Dans la version 2026, nous avons ce que nous appelons maintenant le créateur de patron. Alors, où ça se trouve et à quoi ça sert? Première étape. Alors, bien évidemment, vous aurez mis un avatar sur votre bureau et vous aurez pris soin de mettre votre avatar à la mesure, bien évidemment, que vous utilisez soit pour votre cliente, soit pour votre entreprise. Alors moi, comme d'habitude, je suis avec mes mesures S-Mode. Alors, qu'est-ce que c'est que le créateur de patron et où ça se trouve? Donc vous allez dans 2D et créateur de patron. Pas très compliqué donc à trouver. Voilà. Alors, voilà ce que c'est que le créateur de patron. Alors, ça existait déjà avant, mais maintenant ils l'ont un peu perfectionné. Ils ont ajouté le module de gradation. Et il faut que vous sachiez, vous ne pouvez créer que des patrons de base. Même si vous allez, grâce à l'intelligence artificielle qu'il y a dans ce menu, chercher une photo de votre vêtement que vous voulez créer, ou tout du moins dont vous voulez recréer le volume. Car oui, c'est des volumes que vous allez reproduire, des mesures de volume. Alors, une fois que vous êtes dans le créateur de patron, vous allez sélectionner en fait le type de patron que vous voulez faire. Ça peut être un t-shirt, un pantalon, une jupe, et ainsi de suite. D'accord? Si vous désirez faire par exemple une jupe, d'accord, vous cliquez sur jupe et après, deuxième sélection, le type de jupe que vous voulez faire. Est-ce que c'est une basique ou une évasée? Donc si c'est une basique, eh bien vous cliquez sur basique, tout simplement. Et là, vous allez avoir le tableau qui va apparaître avec en gris, concrètement, sur votre 2D, une vue du patronage basique, déjà pré-réglée avec des mesures qui ne correspondent pas forcément à ce que vous recherchez. Donc, faites attention, ne dites pas créer directement. Mettez des mesures qui correspondent à votre produit. Bien, donc, pour commencer, vous voyez que vous avez déjà un petit défaut. Ils l'ont rectifié si vous voyez pantalon. Là, quand je sélectionne, par exemple, tout simplement pantalon classique, je vais bien avoir jambes devant et puis ici, jambes dos. Si je retourne dans ma jupe, c'est un peu bizarre, hein. L'un a été rectifié sans problème, mais l'autre pas du tout. J'ai bien jupe dos et rebelote jupe dos. Donc à vous de savoir après concrètement si c'est sur le dos que vous êtes en premier et puis après le devant. Et ainsi de suite, où c'est le devant en premier puis le dos en second. En fait, concrètement, ça marche avec les patronages qui se trouvent ici. Et vous voyez qu'en mettant la main sur ma zone 2D, je n'y ai pas accès au patronage. Tant qu'ils n'ont pas été créés, je n'ai pas accès au patronage. Tant que je n'ai pas mis aussi mes paramètres, mon tour de taille par exemple, là, si je clique ici et que je dis tour de taille et que je valide par exemple 68 de tour de taille, donc il faut cliquer 2 fois, puis après rentrer sa valeur. Alors n'oubliez pas, je suis en millimètres, et si je dis après diviser par 2, je vais avoir concrètement une valeur qui va être divisée par 2. Hauteur des hanches, à moi de savoir à combien je les pose. Par exemple, je dis 22, donc 220 par exemple. Puis largeur des hanches, alors par définition, je sais que c'est 94 que je divise par 2, et là, je vais valider ma valeur de demi-hanche, puis je vais maintenant, s'il veut bien,
47, c'est 470. Voilà. Et là, si je vais dans longueur de la couture de côté, je peux dire que ma jupe va faire, par exemple, 60, ou 60, 60, donc 600, donc on peut dire 607, par exemple. Voilà. Et là, je valide toujours par entrée, ourlet droit. Donc je peux dire concrètement que là, je veux un ourlet qui est la même valeur que ma largeur de hanche, c'est-à-dire 470. Et voilà. D'accord? Donc là, j'ai validé, par exemple, le patronage que vous voyez ici. Et là, vous remarquerez qu'à chaque fois que je vais dans une case, j'ai la ligne qui se surligne et je sais exactement où je suis et ce que je fais. D'accord? Voilà. Alors maintenant, passons aux pinces. Alors, pinces, là, je peux donner le nombre de pinces désirées. Par exemple, 2 ou éventuellement 1. D'accord? Donc là, je vais dire que c'est le dos. Et si je fais après distance, je peux taper la distance à laquelle je veux mettre ma pince à partir de mon milieu dos. La largeur globale de ma pince, là, je vais faire par exemple 30. Et puis ici, la longueur de cette pince, je vais faire par exemple 140. D'accord? Donc là, j'ai cette possibilité. Maintenant, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que là, vous voyez, vous avez par exemple demi-symétrie qui est active, d'accord? Et ici, symétrie. Et là, j'ai une jupe qui va se séparer en deux. Ce qui est très pratique parce que comme ça, je peux dire mon dos aura une couture milieu dos. D'accord? Voilà. Et donc, concrètement, c'est hyper simple de concevoir un modèle comme ceci. Maintenant, passons à ce que j'appellerais la jupe devant. Donc là, je reste en demi-symétrie, d'accord? Pince reste activée, puisque je vais en avoir besoin. Et là, tour de taille, ok? Je suis toujours sur, pas un entier, d'accord? Mais un demi, d'accord? Donc là, on fait attention à ce qui se passe dès que vous activez l'un ou l'autre. Vous avez des mesures qui changent, bien évidemment, et donc là, je suis sur mon tour de taille, et donc j'avais dit que ça faisait 300, alors je clique, 340, voilà. Donc après, à vous de savoir s'il faut enlever 1 centimètre ou supprimer 1 centimètre. Donc si je décide, par exemple dans mon tour de taille, de dire je vais enlever 1 centimètre à mon tour de taille pour faire mon tour de taille plus petit que mon tour de taille devant, donc là je vais faire par exemple 33, donc 330, d'accord? Donc ça veut dire que ici, mon tour de taille devant sera toujours avec 34 plus 1, donc ça fera donc 35. Donc je clique 2 fois et là je pose ma valeur de tour de taille. La longueur courbée de ma taille et la largeur et la hauteur et la largeur de mes hanches sera exactement la même, mais là aussi, à moi de savoir si je veux avoir toujours ce décalage d'1 centimètre. Donc là, si je fais 47 moins 1, je vais avoir concrètement 46 comme ceci, mais que là, je vais avoir 47 plus 1, donc là, je vais avoir ma valeur un peu plus large. Longueur courbée au côté, donc on avait dit que ça faisait concrètement 607, donc 607 ne bouge pas pour le dos, d'accord, et pour le devant, et ourlet, ça sera toujours la même valeur que j'ai posée ici, donc là j'étais à 46, ici je vais poser bien sûr 46 pour avoir une couture qui reste bien
en place. Et là, j'ai 48, donc je pose 480, bien évidemment. Là, par contre, je vais dire 2 pinces. Je suis sur mon devant. Et donc, concrètement, je peux avoir donc depuis le milieu dos, et là, depuis le milieu dos. D'accord? Donc là, concrètement, vous voyez, c'est marqué milieu dos. Et puis là, c'est marqué milieu devant. Donc, concrètement, les pinces là, j'ai décidé que ça serait mon dos. Donc ici, j'ai mis qu'une seule pince. Et puis ici, j'ai décidé que ça serait mon devant. Donc je mets 2 pinces. Et donc, concrètement, c'est plus là, concrètement, ma pince dos que je pose, c'est ma pince devant. Je reste logique avec ce que je décide. Et donc, concrètement, distance depuis le milieu devant, puisque là c'est marqué depuis le milieu dos, donc là ça sera marqué depuis le milieu devant, et donc concrètement, je vais poser mes 90 à partir de mon milieu devant. La distance, concrètement, pour dire à combien je mets la deuxième, voilà, la largeur globale sera de 20, d'accord, sur la deuxième, et de 20 sur la deuxième aussi. Longueur, alors, sur celle-ci, je vais plutôt faire d'abord celle-ci, je vais mettre d'abord, donc, je vais peut-être mettre celle-ci en 90, et celle-ci en, concrètement, 70. Voilà, pour l'avoir toujours un peu plus petite. Et donc, largeur de la ceinture, d'accord? Donc là, à moi de savoir que c'est une ceinture toujours sur la demi, d'accord? Et donc, à moi de savoir combien je mets de ceinture. Voilà, et la hauteur de ma ceinture que je veux là spécialement un peu haute. Donc, je vais poser 40. Voilà. Et là, maintenant que j'ai posé toutes mes mesures, eh bien, ça va être simple de pouvoir concrètement faire créer. Donc, je vais faire créer. Et là, je clique. Et vous voyez que j'y ai accès. Là, je clique. Et mon patron se pose sur ma partie 2D. Et donc, je vais avoir bien concrètement là un dos qui va être scindé en 2 parties. Donc là, je vais prendre ce dos-là et le mettre ici. Je vais prendre ce dos-là et le mettre ici. Je vais prendre ma ceinture ici, d'accord? Alors, j'ai fait ici une petite erreur, d'accord? Puisque j'ai mis une ceinture en symétrie 34, c'est débile, d'accord? Donc là, j'ai pas... là, j'ai symétrie en longueur globale, c'est pas génial, donc va falloir que je rectifie ma ceinture, puisque j'ai fait une bêtise, d'accord? Mais je peux, à tout moment, venir rectifier les bêtises que j'ai fait, par exemple, d'accord? Donc là, hop là, je me remets devant. Vous remarquerez en mettant mes pièces, ok, que le dos se trouve sur le devant et que le devant se trouve au dos. Donc à moi de venir concrètement, je vais réinitialiser ici l'arrangement 2D et je vais positionner correctement mes morceaux. Vous voyez, là, là, j'affiche et je viens mettre en place mes morceaux. Voilà. Voilà, là, je vais le descendre un peu parce qu'il est un peu haut. Voilà. Et je vais descendre mes morceaux parce que je les ai positionnés un peu haut. Voilà. Je vais descendre un peu. Ok. Je prends ma ceinture et
je viens la positionner. Et voilà. Alors attention, vous voyez que ma ceinture là, elle est croisée. Donc problème d'assemblage de ceinture. Donc avant de simuler quoi que ce soit, je vais rectifier mon assemblage de ceinture. D'accord? Puisque j'ai mis ce qui pour moi devient le devant sur le devant, alors que là c'était le dos. Donc faire attention à ce que vous faites quand vous mettez vos mesures. D'accord? Alors j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait à tout moment venir modifier et rectifier. D'accord? Donc pour faire ça, on va dans 2D, créateur de patron. Et là, vous voyez, au lieu de dire créer, eh bien, il y a modifier. Et dans modifier, ben, vous retrouvez la création de votre patron. Et là, vous allez pouvoir donner votre valeur, ok, globale, c'est-à-dire, voilà, pour votre ceinture, d'accord, ok. Alors, si je prends ma valeur globale et que je dis que je la divise par 2, concrètement, si je veux bien, ici, divisé par 2, voilà, c'est bon, il me l'a prise, j'ai la hauteur, je dis mettre à jour, et là, j'ai concrètement mon patronage qui a été rectifié et qui fonctionne en fonction de ce que j'ai mis. J'ai juste l'assemblage à revoir, donc je prends tout ça ici, je le supprime et je viens refaire un assemblage en couture MN, et là je fais de là à là et de là à là. J'oublie pas de faire entrer, voilà, et là de là à là, de là à là, de là à là, hop, hop, et double clic, valider par entrée, et voilà, là j'ai une ceinture qui est nickel. J'ai plus qu'à regarder correctement la position de mes pièces. Voilà, hop, c'est ok, c'est ok, voilà, voilà, et d'appuyer sur ici simuler, et voilà, ma jupe a été faite par le créateur de patron en improvisant ma mise en mesure de mon modèle. Voilà, d'accord? Alors après, vous pouvez améliorer les choses, c'est-à-dire par exemple dire que ici vous abaissez votre taille de 7 mm, voilà, procéder, voilà, ok, du coup, vous voyez que votre couture est parfaitement alignée, que votre pince dos est très belle, sans bec, et que là, vous avez un devant qui se pose sans problématique. Alors, si vous ne voulez pas faire un maillot de bain, mais que vous désirez obtenir en fait un peu d'aisance, à vous après de mettre les valeurs désirées, d'accord? Et j'attire votre attention bien évidemment sur quelque chose qui est génial, parce que là, j'ai toutes mes valeurs concrètement qui sont rentrées dans la machine, c'est-à-dire ma longueur de ceinture, ma hauteur de ceinture, ma largeur de bas de jupe, ma longueur de côté, mon tour de bassin, ici ma ceinture, là j'ai le bas de ma jupe, ici j'ai le dos, là j'ai le bassin de mon dos, là j'ai la hauteur ici, et là j'ai mon tour de taille concrètement de dos. Et donc j'ai toutes mes mesures qui sont rentrées. Voilà ce qu'est concrètement dans la première partie de la vidéo, car il y a bien encore autre chose, mais on verra la gradation un peu plus tard.
Merci de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Au revoir.